Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 26 juin 2025. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'archevêque, c'est l'affaire du jour en Arménie. L'archevêque Bagrat Galstanian, figure de l'opposition à Pachinian, a été arrêté par les services de sécurité d'Arménie donc hier matin. Donc voilà la caricature pour complot pour un coup d'État, complot contre l'État arménien. Voilà, pour renverser le régime de Pachinian. Ce sont les accusations. Jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'il y ait un procès, il est présumé innocent, mais des charges sont importantes, notamment des vidéos et des audios, donc des documents fournis par le service de sécurité nationale d'Arménie. Donc Bagrat Galstanian, qui est proche de Saint-Edjmiadzin, donc il avait dit, il dit qu'il est innocent, donc la Kalachnikov est encore fumante. Bon, c'est une caricature, mais en tout cas, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de procès, aujourd'hui il est présumé, donc il est accusé, mais en fait il peut défendre sa position. Il a été arrêté hier par les services de sécurité nationale d'Arménie en compagnie d'une douzaine d'autres personnes, et je pense que la vague d'arrestation va se renforcer encore davantage. Donc après l'arrestation de Samuel Garabetian, le milliardaire arménien qui était contre Pachinian, et qui était plutôt du clan Sarkissian-Kocharian, après les accusations portées contre le catholicos Karikin II d'Etchmiadzin, et même des accusations personnelles, la campagne est lancée, la campagne pour les élections, pour les législatives de 2026, qui sont importantes pour le maintien au pouvoir de Pachinian. Sinon, il est en perte de vitesse, comme on a vu dans plusieurs villes d'Arménie, dont la seconde ville d'Arménie, Gümri. Le contrat civil de Pachinian est en perte de vitesse, et justement, certains disent que justement comme ma consoeur, qui est connue, une journaliste qui était à Haïrur hier, Arakelian, elle a fait elle a publié d'ailleurs sur Air News des informations disant qu'on peut fabriquer des preuves aujourd'hui, des preuves on peut fabriquer par l'intelligence artificielle, faire des bandes son, et pour accuser justement, pour accuser l'opposition. Et peut-être que Hasmik Arakelian, c'était en fait écoutez, donc c'est une très bonne journaliste francophone que je salue d'ailleurs, c'est une consoeur que je connais très bien. En tout cas, elle se démène pour dire que finalement, peut-être que Bagrat Galstanian n'est pas, comment dirais-je, n'est pas l'accusation de Pachinian du gouvernement arménien contre Bagrat Galstanian. Les preuves sont peut-être fabriquées, donc voilà. Et puis elle dit peut-être l'influence de la Turquie, le voyage de Pachinian en Turquie, peut-être qu'il a eu une pression supplémentaire d'Erdogan en disant si tu n'es plus au gouvernement, ça va mal se passer, il faut absolument tout faire pour rester au gouvernement. Bon, après, ce sont des interprétations. En tout cas, toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a de nombreux documents, vrais ou faux en tout cas, qui sont à charge contre Galstanian, qui était, vous savez, cet archevêque qui était le principal opposant il y a 1 an, il y a 2 ans à Pachinian. Il avait fait même une marche depuis Gümri jusqu'à Yerevan, mais il avait échoué tout simplement parce que ces groupes de plus en plus s'étaient essaimés. Donc au début c'était quelques dizaines de milliers, après des milliers, après des centaines, après quelques dizaines. Voilà, donc il n'a pas vraiment la popularité en Arménie, cet archevêque, qui ferait peut-être mieux de s'occuper de l'Église que de la politique, parce que la politique c'est quelque chose de malsain, vous le savez, et puis quand on met le nez dedans, comme il a mis le nez pour un ecclésiastique, c'est jamais bon. Et il disait que tout ce qu'il entreprenait était quand même soutenu par le catholicos Karikin II d'Etchmiadzin aussi, donc peut-être cette piste va conduire, ces accusations vont conduire jusqu'à Saint-Etchmiadzin, donc voilà, on peut voir, en tout cas l'équipe de Pachinian est décidée à attaquer coûte que coûte l'église arménienne, le représentant de l'église arménienne, le catholicos Karikin II, dont il demande la démission immédiate. Et donc avec Bagrat Galstanian, un ecclésiastique, ils tiennent un fil, voilà, un fil conducteur. Donc c'est une affaire
à suivre. En tout cas, Saint-Etchmiadzin a fait un communiqué suite à ces arrestations massives. Donc, il voulait renverser le régime par des incivilités, par des attentats, euh, comment des désordres civils à tous les niveaux, hein, donc avec des groupes armés aussi, voilà. C'est ce qui ressort des accusations, hein, voilà. Donc, maintenant, aux avocats de Galstanian de prouver le contraire et de défendre voilà, le point de vue, le point de vue de l'ecclésiastique. D'ailleurs, Saint-Etchmiadzin, dans un communiqué, a indiqué sa profonde préoccupation après l'arrestation de l'archevêque Bagrat Galstanian et ses partisans. Profonde préoccupation face aux mesures prises aujourd'hui par les forces de l'ordre contre l'archevêque Bagrat Galstanian et ses partenaires ainsi qu'aux graves accusations portées contre eux. Voilà, donc à voir. Donc aujourd'hui, on espère que la justice d'Arménie est juste et qu'elle n'est pas aux ordres de Pachinian en tout cas, pour qu'on ait éventuellement un procès équitable, pour qu'il y ait, après l'accusation, les condamnations, si elles s'avéraient. Donc affaire à suivre mes amis, donc j'ai fait deux caricatures comme je vous ai montré donc, hier, voilà les deux, elles ne sont pas accusatrices voilà, ce sont des caricatures, c'est que comment dirais-je, c'est par rapport à des situations, elles sont un peu excessives bien évidemment, peut-être que Galstanian est peut-être innocent, on verra donc à la suite, mais ce sont des caricatures tout simplement, et elles ont leur place en tant que caricatures tout simplement mes amis. Alors, l'armée arménienne, donc le ministre arménien de l'armée, en fait de la défense, pardon, Soulen Papikian, a rendu visite à un centre d'entraînement des forces armées d'Arménie. Voilà, l'armée arménienne se structure. Hein, donc, il était en compagnie du lieutenant général Edouard Assedian, qui est le vice-ministre de la Défense, voilà, chef d'état-major des forces armées arméniennes, et du gouverneur d'Armavir, Ardishti Mkhakian. Ils ont visité le centre d'entraînement des forces armées de la République d'Arménie, un centre d'entraînement, donc le lieu reste secret, mais c'est sans doute dans la région d'Armavir, puisqu'on a le gouverneur d'Armavir, hein, qui est à l'ouest d'Yerevan. Armavir, ça va donc d'Yerevan vers la plaine de l'Ararat, hein, voilà. L'information a été communiquée par le ministère arménien de la Défense. Ils ont aussi visité le chantier des habitations modulaires en fait, donc pour les soldats arméniens en place. Et Soulen Babikan a affirmé que la charte doit être respectée la charte de qualité notamment de ces installations doivent être respectées. Et puis il y a des travaux d'ingénierie importants. Hein, voilà, l'armée arménienne se restructure, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, depuis la défaite militaire de 2020. L'armée arménienne qui est la seule gage de sécurité de l'Arménie face aux menaces de l'Azerbaïdjan. Dimitri Peskov, c'est le conseiller du président russe Poutine. Il a affirmé donc depuis Moscou que Moscou espère que la signature du traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan garantira la stabilité et la sécurité dans la région, en espérant que Moscou n'agisse pas pour déstabiliser la région, parce que certains aussi, bon, les rumeurs disent aussi peut-être que ce coup ce Bagrat Galstanian est aux ordres aussi de Moscou et qu'Etchmiadzin est plus proche de Moscou que du gouvernement Pachinian. Beaucoup de choses se disent en Arménie, mais nous, on attendra de la République que ces institutions fonctionnent de façon légale, de façon équitable, équilibrée, et qu'on accuse des personnes réellement sur des faits et pas sur des présomptions et pas à des fins politiques. Et là, ces derniers temps, comme l'emprisonnement de Samuel Galabedian par Pachinian, l'attaque contre le Catholicos, et là pour Vasken Galstanian, on a l'impression que ce sont des coups politiques. On a l'impression. J'espère me tromper, puisqu'en fait, j'espère que les institutions, dont la justice de la République d'Arménie, fonctionne et fonctionnera de façon normale, puisque c'est une république chère à Nicole Pachinian. S'il aime le pays, s'il aime l'Arménie, il ne doit pas, trafiquer pour aboutir à de fausses preuves, à de faux procès, pour condamner des opposants, pour passer le cap, pour se maintenir au pouvoir. C'est pas rendre service à l'Arménie. En tout cas, bon, aujourd'hui, les avis sont partagés. Peut-être que c'est vrai, en fait, que l'idée du complot est peut-être vraie.
Peut-être c'est faux, donc à voir, à suivre. En nouvelle sportive, mes amis, cette nuit, donc bonne nouvelle. L'Inter de Milan, c'est pas un club arménien, mais il y a l'Arménien le plus célèbre, du football, Henrik Mkhitaryan, qui a joué la totalité du match. À 36 ans, il a tenu toute la rencontre lors de c'était les 16e de finale des épreuves de Coupe du Monde des clubs. L'Inter de Milan qui était face aux Argentins de River Plate. Et l'Inter de Milan a gagné 2-0 à River Plate et s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe du Monde de la FIFA qui se déroule aux États-Unis. Hein. Donc, encore une fois, l'Arménien Henrik Mkhitaryan, qui a joué la totalité du match, est un bon coordinateur, un milieu de terrain, un pivot, vraiment une pièce maîtresse de cette équipe de l'Inter de Milan. Voilà. En 8e de finale, par contre, ça sera tâche compliquée pour l'Inter de Milan, puisque ce sera face aux Brésiliens de Fluminense. Fluminense, les Brésiliens qu'on a vu, hein, ils ont au niveau des clubs, ils sont au-dessus de certains clubs et peut-être même des clubs européens. On verra. En tout cas, l'Inter de Milan, qui est finaliste de la Ligue des Champions, a aussi des atouts en place. Voilà. On espère que l'Inter de Milan, avec Henrik Mkhitaryan, puisse se qualifier donc pour ces huitièmes de finale. Voilà, pour se qualifier en quart de finale. Ça se joue sur un match, voilà. Un match ou deux d'ailleurs, un match aller-retour ou un seul match. Je pense que ça se joue sur un seul match à ce niveau-là. On ne connaît pas tellement les règles de cette Coupe du Monde, hein. Pour nous c'est nouveau, hein, des clubs, hein. Voilà. En tout cas, a priori, ce sont des compétitions importantes et d'un très très bon niveau. Voilà mes amis, donc j'ai terminé. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux informations qui ont été sur Nouvelles d'Arménie après mon intervention, où le décryptage donc, de ces arrestations. La Turquie persiste face à l'Australie pour accueillir la COP 31 en Antalya. Moscou dit être au courant avec Yerevan au sujet de l'arrestation du magnat, du enfin du milliardaire Samuel Garabetian, bien sûr, qui est citoyen russe aussi. Voilà. Nouvelle rencontre, Levon Diapetrosyan et Karikindo, justement le catholicos Karikindo d'Echmiadzin a rencontré Levon Diapetrosyan à son domicile. Voilà, sans doute des éléments contre Pachinian, hein, voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Le ciel est moins bleu aujourd'hui en tout cas, mais bon, on respire mieux. C'est peut-être pour nous c'est peut-être bon, parce qu'hier il faisait 37-38 degrés. Aujourd'hui à Valence il fera autour de 33-34 degrés. Vous savez, je vous donne même la météo de Valence mes amis. Mais vous qui m'écoutez pour les 3 quarts, même 90%, vous n'êtes pas de Valence mes amis. Sachez qu'ici à Valence, qui est une ville, entre guillemets, une ville arménienne, où 10% de la population est arménienne, pour nous, tous les jours, c'est la chaleur, c'est le soleil. Les Arméniens sont le soleil de la France, sont le soleil de Valence, sont le soleil de partout, et pourvu que ce soleil-là, il soit aussi en Arménie, parce que l'important, c'est que ces Arméniens rayonnent en Arménie, justement. On apporte du soleil aux pays étrangers qui sont fiers de nous, qui sont contents de nous, on est contents d'eux. Mais finalement, le service rendu à l'Arménie est minime, et c'est qu'en Arménie, en apportant du soleil, en Arménie même, qu'on rendra l'Arménie forte, cette République d'Arménie forte, pour le dessein du peuple arménien qui aspire mieux à mieux, toujours mieux, bien sûr. Voilà mes amis, bonne journée et à demain.